Vous, par exemple, Oui. comme Akuzu, est-ce que par exemple là, en faisant cette compétition, est-ce qu'il, je sais pas si c'est une information sensible, mais est-ce qu'il prend un risque? Et si il prend un risque, est-ce que ce top 10 européen en vaut le coup de prendre ce risque, par exemple? Alors, il y a plusieurs domaines. Kouzou, il avait rien au genou ce matin et tout d'un coup, il a eu une douleur qui lui est venue. On ne sait pas ce que c'est, donc c'est géré par le service, par le médical, les kinés et tout ça, donc a priori il peut continuer. Est-ce que ça va être quelque chose qui va l'empêcher de... Ce que je sais à Kouzou, quand même, parce que c'est qu'il a fait un championnat d'Europe, un CEJ qui a été fatigant, il a enchaîné par des Jeux Olympiques de la jeunesse, et après il a recommencé l'entraînement. Donc il arrive déjà maintenant début de saison, il est, dire, très fatigué, je pense. C'est un gamin qui, je pense, n'a pas eu assez le temps de récupérer. Voilà, on a fait des Jeux Olympiques de la jeunesse quelque chose de fondamental dans notre fédération. Oui, c'est intéressant, mais c'est une compétition qui était mal placée. Donc, Jeanne, bien sûr, il a gagné sa place, il y est allé, mais c'est le risque aussi, effectivement, de ce type de compétition qui se succèdent et qui ne respectent pas les rythmes de récupération et les rythmes d'entraînement. Donc peut-être qu'il paye ça à l'heure actuelle, peut-être pas, peut-être que c'est anodin, et puis c'est quelque chose qui va passer, on n'y verra pas le lendemain, ça on ne peut pas le savoir, effectivement. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, parfois les rythmes de compétition, de récupération et d'entraînement ne sont pas forcément respectés. Alors, on accueille Pascal Bibot qui est en responsabilité les seniors filles sur l'INSEP. Donc si vous avez des questions plus orientées filles, vous en profitez. Sinon, on doit, pour être dans les temps, oui, je vais être dans les temps, finir aux alentours de 18h, et Christian, qui nous a fait l'honneur d'être là, en profitera pour clôturer la table ronde du haut niveau. Bonjour, Sébastien Sandrier, entraîneur dans l'Eure-et-Loire. Vous parliez de la mentalité, ça peut être pour les deux entraîneurs, pour le coup, et voir s'il y a une différence dans l'approche chez garçons-filles. Ça serait comment vous amenez la notion de match dans les entraînements de haut niveau, parce que, ok, ils font la Pro A, ils font les Pro Tours, ils font éventuellement le championnat d'Europe et tout ça, mais vous, dans vos séances, on va dire pas forcément quotidien, parce que vous ne faites pas des matchs au quotidien tous les jours, mais dans vos séances, il y a forcément un moment des matchs, ça peut être des matchs officiels, si vous voulez. Comment vous l'intégrez et quels sont vos critères de jugement sur ces périodes-là d'entraînement? Ça dépend de votre objectif. Par exemple, pour l'équipe nationale, mon avis, comme tout à l'heure dit, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, ça c'est notre objectif. Ça, c'est le résultat, pour nous, c'est important. Mais pour Pro Tour, pour moi, on peut dire que c'est un match pour un peu apprendre, un peu étudier. Je parlais dans l'entraînement. Pendant l'entraînement. Quand vous êtes aux entraînements quotidiens avec les jeunes, comment vous intégrez le match? Le match de quoi? Le match en entraînement, est-ce que des fois il y a des situations de match? Oui. Je sais que dans le club, on finit souvent par des matchs, la séance. Oui. C'est peu, souvent. Non, ça dépend comment je parle des filles. Souvent, ils ne jouent pas. Parce que les filles, toujours pas voulu aller combattre. Mais les garçons, souvent, ils ont voulu combattre. Parce que c'est à cause de ça, c'est différent, garçons et filles. Mais, mon avis, d'abord, il faut terminer le programme. Chaque matin, il y a 4 exercices. Il y a 3, c'est obligé de faire. S'il y a un programme, de temps en temps, c'est un programme libre. C'est-à-dire vous pouvez jouer avec le match et vous pouvez après la séance d'entraînement continuer. Mais ce n'est pas tout le temps comme tu veux. Hein. On a toujours sur le programme. Pour témoigner ce que Roy met en place sur l'entraînement, sur les aspects compétition, c'est assez varié. Et des périodes, il fait aussi des compétitions pendant beaucoup, fin de set. Beaucoup ça. Voilà. Alors chacun se relaie, celui qui gagne reste sur la table, c'est par équipe.
d'essayer de développer une notion dans la compétition d'équipe, de groupe, et en même temps avec un rapport individuel à l'intérieur. Il fait beaucoup ça. Voilà, c'est pour je témoigne un peu de ce qu'il met en place, et aussi parfois des matchs tout simplement en fin d'entraînement, après le programme, pas un peu comme ça quand on veut. Voilà. Soit un petit peu en plus, ou soit à la place d'un exercice, au choix des fois de l'athlète, mais aussi des fois c'est programmé. Alors, en ce qui concerne les filles, depuis l'année dernière, en fait, ça dépend un petit peu des périodes, effectivement. Ça dépend si on prépare une compétition par équipe, ça dépend s'il y a une compétition individuelle, ça dépend si elles partent en compétition sur un pro tour. C'est un peu, en tout cas, je ne vais pas dire quasi quotidiennement, mais au minimum 2 à 3 fois par semaine, on fait d'une manière ou d'une autre des matchs, alors soit des fins de set, soit quand on fait une compétition par équipe, par exemple pour préparer les championnats d'Europe, on met une vraie table, on fait un vrai 3 contre 3 pour se mettre dans les conditions de la vraie compétition, on va dire. Et puis pour préparer les championnats d'Europe junior, on a fait des compétitions individuelles, on a fait une poule de 5 pour essayer de voir qui était la plus en forme un petit peu, et on a essayé d'en tirer un. On leur a dit avant que c'était important, et voilà, après ça dépend aussi ce qu'on y met, chacun, ça dépend ce qu'on veut voir, donc c'est très variable en fonction de la période et du moment, qui est proche, plus ou moins proche de la compétition, ou sur ce qu'on veut voir travailler. Par exemple, si on a travaillé beaucoup de choses en retour de service, ça peut être axé un petit peu plus là-dessus. Oui, je m'appelle Wes Ferroudi, je suis entraîneur à Orléans dans un club. Tout à l'heure, vous avez parlé d'équilibrage coup droit revers, de la prise d'initiative revers, du jeu à mi-distance, tout ça c'est la route du haut niveau. Je voulais savoir si actuellement, est-ce qu'il y a des joueurs qui se rapprochent de la façon de jouer du modèle de champion du monde, quoi. Et est-ce que le champion de France actuel 2014, est-ce qu'il s'en approche? Si je parle de français style de jeu, de nouvelle génération, je trouve que c'est un peu mieux que l'ancien. Par exemple, Tristan Flop, c'est pour à l'ouest, enchaîné, c'est pas mal. Mais il manque un peu pour trois fort. Et des jeunes comme Cassin, Jean, aussi techniquement, c'est pas mal, c'est équilibre. Robert, défense et attaque, c'est beaucoup mieux qu'ancien. Encore 2 petites questions et on va clore cette table ronde. Donc Sébastien, éducateur dans l'Essonne. Je voulais savoir quels étaient les outils ou moyens mis en œuvre pour essayer d'attirer, de conserver la motivation et sur les situations de match, sachant que tout le monde se connaît un peu, ils ont dû jouer des milliers de fois à l'entraînement, et aussi situation à l'entraînement. Tout à l'heure on parlait de jouer chaque point à fond. Est-ce qu'il y a des outils que nous en tant qu'éducateurs on peut mettre en place pour essayer de maintenir ça au quotidien? C'est vrai, ça c'est une grande question, je pense que c'est pour l'entraîneur, c'est un travail toujours à essayer, les joueurs motivés, les joueurs effectifs, par exemple, le championnat. Je trouve que le problème c'est que actuellement, les joueurs ne sont pas tellement motivés. Ça veut dire quoi? Ah, ça y est, par exemple, début, premier jour, deuxième jour, ça va, ok, allez, entrez plus vite. Si ça marche, ok, si ça marche. Si tout est difficulté, tout n'est pas dur, tout de suite. Ça, c'est actuellement les joueurs. C'est pas les joueurs, lorsqu'il y a des difficultés,
allez-y, c'est moi, je peux faire quelque chose. Mais dans ce moment-là, comme moi je parle français, par exemple contre le championnat, contre le match espagnol, j'ai oublié c'est quel pays, ah ça, il avait peur, c'est perdu, rien gagné, parce que eux, l'adversaire de classe mondiale, c'est pas trop haut. 160, pas 200. Il avait peur de jouer. Si contre l'Allemagne, si contre la Chine, oui, je suis en forme, je peux jouer. Parce qu'avec Chinois, avec l'Allemand, si perd, c'est pas grave, c'est logique. Si je gagne, oh, c'est content. Penser, c'est des fois trop de calculs, beaucoup de choses, trop de calculs. Donc, il ne peut pas. C'est pour ça, dans la marche, il trop calcul. Alors, trop calcul, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prends oui, avec le fardeau. Il ne peut pas jouer à l'aise, il ne peut pas jouer bien. Bonjour, donc Gabi Londo-Christian, entraîneur du club à Angoulême. J'avais une question au niveau mental. Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes des Français au niveau mental, notamment au championnat d'Europe récemment. Des joueurs comme Simon Gauzy qui sont très forts en Bundesliga, qui gagnent des joueurs très forts aux Open, ils percent dans tous les sens et ils arrivent dans une compétition importante en équipe de France avec l'équipe de France et malheureusement ils n'arrivent pas à perfer, à être performants. Comment vous expliquez cela et comment vous les préparez mentalement les veilles du match, le soir avant le match et juste avant le match? Merci. C'est vraiment, pour nous, on va toujours essayer. C'est toujours national, important. Si champion Europe, un jour tu es champion, il faut montrer avec la musique, vraiment content. Si le Porto, oui, là-bas, c'est intuitif. C'est malheureusement aujourd'hui, les joueurs, dans l'esprit, c'est toujours penser moi. Jamais penser aux autres, jamais penser le pays. C'est ça, on doit travailler, l'éducation. Les joueurs aujourd'hui manquent ça. Ils cherchent tous compter, c'est moi, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que avantage, qu'est-ce que ils n'ont jamais pensé l'autre sentiment. Ils ne pensent pas lorsque la dernière fois champion d'Europe. On a malheureusement un quart final en perte allemand. Bon, on joue le 5e, 8e. Il y a certains jours, oh, c'est pas intéressant, 5e, 8e, oh, je n'ai pas envie de jouer. Oh. Lorsqu'il perd, là, je n'ai pas envie de jouer. C'est pas professionnel. 5e, 8e, c'est différent. 5e, très bien, 5e. 5e, ça veut dire quoi? Tu perds un quart final, c'est tout. Mais après, tu gagnes tout encore 2 matchs. 5e, des fois, mieux que 4e. Bon, 5e, c'est intéressant, je n'ai pas envie de jouer. C'est pas tout à fait. Je pense qu'ils cherchent excuse. Ils cherchent à dire, bon, parce que perdre, parce que je n'ai pas envie de jouer. 5e, 8e. Surtout qu'on a vu sur la table d'à côté, Gionis et Shen Wensing, qui jouaient entre la 12e et la 16e place, se tiraient une bourre diabolique. Hein. Gionis, 21e mondial, et Shen Wensing encore autrichien. Là, ça contrastait un peu. Dernière question, Stéphane. Oui, une question pour les féminines, pour Pascal, quand même. Il y a plein de questions, hein, Bernard, tu ne vas pas t'en sortir. Hein, les filles sont championnes d'Europe, les juniors filles sont championnes d'Europe pour la première fois. Voilà. Donc, est-ce que avec cette génération, nouvelle génération, on peut espérer, parce que y a-t-il une différence entre cette génération-là et celle d'avant? Est-ce qu'on peut plus espérer avec cette génération voilà, pour leurs différents résultats en senior? Parce qu'elle disait ce matin que les résultats au championnat d'Europe senior étaient encourageants. Donc voilà, avec les juniors filles qui arrivent derrière, est-ce qu'on peut espérer des jours meilleurs pour les féminines? Alors,
Oui, donc, alors pour répondre, c'est plusieurs questions en même temps, mais oui, je pense que c'est assez encourageant. C'est-à-dire que le premier titre européen junior filles, d'abord, je pense, a apporté de la confiance aux filles, ce qui peut-être leur manquait un petit peu jusqu'à présent. Je pense qu'avant, il y a eu des filles qui avaient de réels, peut-être des potentiels également, peut-être même certaines meilleures que les joueuses qui sont là aujourd'hui. Mais je pense que ce qui a manqué, c'est qu'à un moment donné, elles ne croyaient peut-être pas suffisamment en elles, elles n'ont pas su ensemble avoir un vrai projet. Je pense que la différence avec cette équipe-là, c'est que elles ont vraiment eu envie d'aller chercher quelque chose, elles ont cru qu'elles pouvaient le faire. Alors, c'est vrai qu'on a fait pas mal de stages avec les Allemandes, donc on a eu un petit avantage, je pense, psychologique, parce que quand elles sont venues à l'INSEP préparer les championnats d'Europe avec nous, on s'est rendu compte qu'elles étaient un petit peu blessées, un petit peu moins bien que d'habitude, et que peut-être que si on passait quelques obstacles avant et qu'on les rejoignait en finale, il y avait peut-être une possibilité de gagner. Bon, après, c'était pas fait d'avance, mais je pense qu'elles ont cru au fur et à mesure, elles ont cru en elles de plus en plus, et puis tout le monde a été très solidaire. Personne n'a reproché à l'autre de jouer, personne n'a fait la gueule parce qu'elle ne jouait pas, tout le monde était tout le temps derrière les autres. Et je pense que ça, c'était vraiment une grosse différence avec peut-être avec d'autres générations. Il n'y avait aucune jalousie, en tout cas on ne l'a pas vu. Peut-être qu'il y en avait, parce qu'on dit souvent chez les filles un peu de jalousie, mais en tout cas là, franchement, je pense qu'elles étaient toutes prêtes à vibrer pour la même chose. Et bon, bah, c'était vraiment super. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu poursuivi en individuel, c'est-à-dire qu'elles sont restées sur la dynamique. Et puis les résultats en individuel ont été plutôt pas mauvais, quoi. Donc avec une médaille de bronze individuelle qui n'était pas arrivée quand même depuis quelques années. Et puis ensuite, par rapport aux seniors, je pense que alors ce qui est un peu difficile en même temps, ce qui permet aussi aux jeunes de se projeter un peu plus peut-être que les générations auparavant, c'est que le groupe senior n'est pas très étoffé, il n'y a pas beaucoup de seniors filles, ce qui fait que les plus jeunes peuvent se dire qu'il y a un petit peu de place. En même temps, je pense qu'elles sont prêtes à aller batailler pour gagner leur place. Je pense qu'elles ne s'attendent pas à avoir un siège si elles sont 100e mondiale. Je pense qu'elles ont envie d'être au-delà, elles ont envie d'être dans les meilleurs. Et je pense qu'elles ont vraiment, elles sont prêtes à bousculer un petit peu la hiérarchie établie. En tout cas, elles en ont la volonté. Et l'amalgame avec ce qui s'est très bien passé sur ces championnats d'Europe, comme un petit peu déjà les précédents, c'est que les filles ils sont allées sans complexe. Les deux anciennes, entre guillemets, ont vraiment joué le jeu à fond. Ça s'est très bien passé avec les jeunes, avec Laura Gasnier, avec Pauline cette année, et puis avec Laura Pfeffer l'année dernière. Et en fait, à chaque fois, le résultat a été positif. Alors c'est vrai qu'on file 10e, on va dire c'est une place de moins bien que l'année dernière, sauf que dans la poule, on avait l'Allemagne et l'Autriche qui étaient quand même deux gros morceaux. Mais même sur l'Allemagne et l'Autriche, elles ont abordé les matchs vraiment de manière très positive. C'est-à-dire qu'elles se sont dit que gagner serait peut-être un peu difficile, mais qu'ils ne tentent rien à rien, qu'il fallait y aller, quoi. Et elles y sont allées, elles perdent 2 fois 3-2 sans faire vraiment de mauvais matchs. Enfin, 2 fois 3-2. Les matchs à 3-2, on a pris 3-0 2 fois, mais c'était pas ridicule, quoi. Et en fait, derrière, elles ne se sont pas du tout décomposées. Elles ont gagné la Turquie. Après, on avait un barrage qui était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on avait l'Ukraine, qu'on avait déjà battue, mais je pense qu'on les avait un peu surprises l'année dernière. Et elles ont confirmé. Après, elles ont à nouveau confirmé sur la Russie. Et je pense que c'est une très belle 10e place. Peut-être une plus belle 10e place que l'année dernière, parce que l'année dernière, en fait, on était classés entre 9 et 13. Il n'y avait pas de classement. Donc, mais je pense que en fait, elles ont perdu. Bon, après, le match au classement était un petit peu compliqué parce que juste derrière nous, il y avait la demi-finale entre le Portugal et la Suède en garçon. Personne ne s'entendait, c'était un peu compliqué. Mais
Mais je pense que ce qui est à retenir, c'est qu'il y a eu une très grande envie des anciennes de bien jouer avec les jeunes. Pareil, pas de jalousie, pas de... Je veux dire, quand on a décidé quand on était sûr du maintien, j'ai voulu faire entrer Pauline et il n'y a eu aucun souci, quoi. Bon, alors, Foufou était un petit peu fatiguée, elle avait pas mal donné, c'était un peu pareil pour Carole, mais bon, elles ont pas dit, aucune d'elles n'a dit non, moi je veux pas jouer, quoi. Elles ont dit on veut bien faire on va faire des matchs, maintenant, bon, elles tirent un peu la langue en anglais, ce qui est un peu normal, hein, mais voilà, tout le monde a vraiment participé jusqu'au bout à l'aventure, quoi. Et ça, c'était très chouette. Bien, je pense qu'on va arrêter là quand même parce qu'on a passé un peu le timing. Comment? Moi, ce qui ressort là de l'intervention, j'ai l'impression que c'est de la faute des joueurs, en fait, si le résultat est la 7e place. Non, moi je ne suis pas d'accord. La faute, c'est nous, c'est moi. C'est nous, c'est ça, l'entraîneur. Faute, toujours c'est nous. Voilà, enfin, c'est là où j'avais Voilà. parce que ces joueurs-là, je pense que vous les connaissez, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont en équipe de France. Donc voilà mes questions. Enfin, moi, ma réflexion, c'est ça. J'avais l'impression que vous disiez que c'était de la faute des joueurs et de leur Non, tu vois, manquer, c'est le problème, c'est à cause de nous, on travaille. Voilà, on manque, comme je dis, les joueurs manquent d'éducation, on doit travailler. Il manque beaucoup de choses, on travaille. Positif. Positif. Bien, je pense que cette table ronde a l'air d'avoir quand même été très participative. On va remercier Roy quand même parce que c'est vrai qu'il se balade en français, c'est pas évident. En tout cas, ça a été engagé et beaucoup de personnes ont participé à titre individuel. Donc merci aussi à l'audience, c'est vous aussi qui avez fait un peu la richesse de cette table ronde. Merci aux intervenants.